Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage sentimental pour le juin-juillet. Juin-juillet pour les Sagittaires solaires, lunaires, ascendant Sagittaire et placement de Vénus en Sagittaire pour tout ce qui est sentimental dans votre carte du ciel. Regardez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Voilà, on va y aller. Alors je vous cache pas que j'ai mes allergies qui sont de retour ce matin, mais on va se débrouiller avec ça. Je pense qu'on va réussir quand même. J'espère en tout cas. Voilà, on va se débrouiller avec ça. Alors, pour les Sagittaires, pour cette période, tous les renseignements sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Alors, Sagittaire. Alors, en dos de deck, la reine de denier. La reine de denier en dos de deck, ça nous parle de... Ça nous parle de quoi d'ailleurs ici? Pour moi, il y a une notion de... Je cherche un mot plus adapté à celui que j'ai, est-ce que j'en trouve un? De grandir, d'aller plus loin, de vouloir quelque chose. C'est la prospérité qu'on a dans le couple de denier. Je veux quelque chose et je vais l'obtenir. J'ai cette force, j'ai ce caractère aussi pragmatique pour créer ce que je veux. Ok, avec une notion qu'on ne va pas oublier quand même avec cette reine de générosité, de bienveillance, mais une volonté farouche aussi, hein. Ok, bon, la première des cartes, je vais le poser. La première des cartes, c'est votre énergie sur cette période. Je passe à autre chose. 6 de épée. 6 d'épée, je passe à autre chose, je quitte une zone qui ne me convient pas et je vais vers quelque chose que je veux justement, quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Couple célibataire, hein. Donc, couple ici, on est dans une zone de turbulence. Célibataire, ce qui ne me convient pas, éventuellement, ça peut être simplement le célibat, mais à mon avis, c'est pas aussi simple que ça. Il y a quelque chose qui est vraiment plus euh, douloureux, c'est le terme qui vient, c'est un peu lourd, mais on va le prendre comme ça. L'intérêt, enfin l'avantage ici, c'est qu'on passe à autre chose. C'est une carte de mouvement, hein, une carte d'évolution. Donc peut-être que je pars en voyage, peut-être que je déménage justement pour changer ma vie, changer de vie. Qu'est-ce que je veux? Deuxième position. Deuxième position, ce que je veux, 5 de épée. Je vais pas y arriver visiblement. 5 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée. Il y a que quelque chose ici. 5 d'épée, c'est une carte de conflit. Je veux apaiser quelque chose. Apaiser quelque chose autour de moi peut-être, mais aussi apaiser quelque chose probablement en moi. Ici, il y a une notion d'être... alors j'allais dire d'être souverain, mais c'est pas le bon terme. Parce que si je suis souverain avec le 5 d'épée, c'est un peu factice. C'est-à-dire que je maîtrise les choses, que j'ai le dernier mot dans les discussions, mais que ça va pas durer. C'est pas que ça va pas durer, déjà ça va pas durer probablement, mais il y a quelque chose qui est trop léger derrière tout ça. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai besoin de... Je pense que c'est intérieur, hein. Si c'est dans l'intériorité, on est parti sur une reine qui nous parle de l'intériorité aussi. Si on est avec des personnes, on est en conflit avec des personnes, ici ce conflit il n'est pas réglé avec le 5 d'épée. Le conflit, tout n'est pas dit, tout est mal dit, etc. Avec le 5 d'épée, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si c'est le cas, à l'extérieur. Je crois vraiment pas que ce soit à l'extérieur, c'est en soi. En soi, on est en train de se débattre avec des idées un peu contraires. Et ce que je veux, c'est être apaisé par rapport à ça, quitter cette zone de tourment qui est représentée ici pour aller vers quelque chose où les choses sont plus simples à vivre. Et
j'allais presque dire aller vers une zone où je vais vivre ce que je veux vivre et tout va être plus simple, plus joyeux, quelque chose de cet ordre-là. On est dans des épées ici, on n'est pas du tout dans le feu du Sagittaire, hein. Ok, quelle est l'action posée par rapport à tout ça? L'action posée, c'est ça. Le 2 de coupe, vous n'êtes pas le premier signe à l'avoir, le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe, c'est la carte idéale sur un terrain sentimental. Enfin, c'est une des cartes que l'on souhaite avoir. C'est la rencontre, c'est le renouveau amoureux si on est en couple. Mais en tout cas, l'action, c'est d'aller vers l'autre, d'être dans la rencontre. Alors, d'être dans la rencontre, ça veut dire que si je suis célibataire aussi, bah, je vais euh, provoquer, alors provoquer des rencontres. En tout cas, je vais être dans un mouvement pour aller vers quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre vienne vers moi aussi. Ok, c'est ça qu'on a. En fait, avec cette carte-là, je quitte une zone qui ne me convient pas pour aller vers quelque chose qui me convient. Ce qui ne me convient pas, c'est ça. C'est une zone où je me prends la tête, où je suis en conflit avec moi-même, et je veux aller vers quelque chose où je puisse être bien, alors déjà avec moi-même, mais c'est nécessaire, on le sait bien, on le sait tous, pour construire ou vivre un couple épanoui. C'est pas aussi simple que ça et c'est pas continuel, mais on en a besoin à un moment donné. Et ici, il y a quand même une notion de rencontre et une notion de retrouvailles s'il y a déjà une personne qui est là. Ok, on continue. Qu'est-ce qui vous aide, les Sagittaires? Qu'est-ce qui vous aide? Voilà. Alors je dis voilà parce que là on arrive au bâton, on arrive au feu. Et c'est l'as de feu. Ce qui vous aide, c'est ce regain d'énergie, c'est cette flamme qui renaît, c'est une étincelle, c'est une passion. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Entre ces deux cartes-là, il y a quand même une notion forte euh, de rencontre, de retrouvailles, si on est en couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui... euh, il y a un feu qui reprend vie. Ok, magnifique. Magnifique et plutôt pas mal après les cartes qu'on a eues ici, qui étaient quand même un peu... voilà. Ok. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui joue contre moi? Ici, la tour. Ok. La tour, là, il y a plusieurs possibilités. La tour ici... Pardon. La première possibilité pour moi avec la tour ici, c'est qu'on a besoin de cet effondrement et qu'on n'en veut pas. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'on a besoin de partir. On a besoin que la tour s'effondre pour reconstruire. On connaît le système de la tour, mais là, on freine les choses. Pour une raison ou pour une autre, c'est comme si on ne le voulait pas. Alors qu'en même temps, on a bien conscience qu'on est dans une énergie et qu'on veut passer à autre chose. Donc la tour, elle est bienvenue ici. Et il faut l'accompagner plutôt qu'autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire autrement, la tour? Pour moi, je la vois comme ça, en fait, hein. Mais la tour ici, ça pourrait vouloir nous dire que il y a un événement extérieur qui vient provoquer ça. Et que du coup, ça nous déstabilise beaucoup et qu'on a besoin d'un peu de temps. Alors, je ne sais pas si c'est de temps, mais de s'adapter en tout cas pour pouvoir en tirer les bénéfices. Mais dans les deux cas, de toute façon, même si elle est dans cette position-là, la tour ici, elle est nécessaire. Pourquoi elle est nécessaire? Parce qu'on est parti sur une carte qui nous dit et puis on le sait ici aussi, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, et qu'on a besoin de revoir cela. Donc là, avec la tour, on va le revoir, et puis on va le revoir du tout au tout, certes, mais c'est bienvenu. Ok, vers quoi on va ici? Quel est le résultat de tout cela? Le résultat de tout cela, c'est le diable. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait? La reine de denier. Il y a quelque chose, il faut trouver le diable. C'est presque ça le truc ici.
Là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose, pour moi, c'est vraiment intérieur, très clairement, et il y a quelque chose qui vous empêche actuellement, sur cette période en tout cas, d'être dans cette notion d'échange, de belles relations, et puis qui bloque un peu quand même ce nouveau départ, même si c'est la carte qui vous aide. Donc on a vraiment besoin de cette tour, parce que cette tour va révéler quelque chose où vous êtes enfermé. Le diable, il est à l'origine ici. Il est avant. Il est ce qu'on ne voit pas sur la carte. C'est une attitude, c'est une blessure, c'est un souvenir, c'est une façon de se comporter. Pardon, j'ai du mal à parler, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le fait qu'on aille vers le diable ici, bah, c'est plutôt pas mal. Le diable, hein, toujours, hein, enchaîne les amoureux, comme vous le voyez ici. Le fait qu'on aille vers le diable ici, bah, ça veut dire qu'on va le conscientiser, qu'on va le trouver, qu'on va le voir, et à partir de là, on peut s'en libérer. De toute façon, votre énergie, elle est de passer à autre chose. Et le diable, déjà, il est aussi là quelque part. Je disais que là, s'il y a une notion de conflit, pour moi, elle est plutôt intérieure. Mais en tout cas, s'il y a un conflit intérieur ou extérieur, ici, c'est pas suffisant pour résoudre ce conflit. En revanche, cette prise de tête qu'on peut avoir de soi à soi, puisque c'est des épées, bah, ça peut révéler justement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en nous ou qui ne fonctionne plus, et que pour vivre ce que l'on veut, et ce que l'on veut, c'est probablement ça, puisqu'on est sur un terrain sentimental et c'est dans votre jeu et c'est votre action. Donc votre action, elle est quand même, j'aurais tendance à dire, c'est presque la recherche de l'autre qui est déjà là ou pas. Mais en tout cas, c'est ça votre action. Et donc, vous avez compris visiblement que actuellement, peut-être depuis longtemps, il y a quelque chose qui empêche cela. Et vous n'en voulez plus. Vous voulez vous libérer. La tour ici, c'est la carte qui va vous aider le plus. Donc ne la freinez pas parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Que ça parte, qu'on n'en parle plus. C'est très bien qu'il soit arrivé ici aussi, hein, le diable, hein. Il est là de toute façon quelque part, on le sait, il y a quelque chose de troublant, il y a une notion d'épreuve, une notion de blessure, quelque chose de cet ordre-là. On veut vivre autre chose qui ressemble davantage à l'esprit du Sagittaire de toute façon, et on va s'en débarrasser. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci. Avant d'éternuer. Prenez soin de vous. L'extension, je vais la faire tout de suite sous la vidéo, l'adresse, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires. Et vos commentaires, je les veux bien parce que c'est quand même un tirage un peu particulier. Comment vous réagissez au diable ici? C'est une carte, ici le diable, c'est une carte qui fait peur, mais souvent elle montre beaucoup de choses et elle permet vraiment d'avancer. Et qui plus est, le diable, il y a même un côté positif. Donc moi ça me plaît bien ça. On doit laisser quelque chose derrière soi et on a ça dans le résultat. Donc dans le résultat, ça veut bien dire qu'on a identifié justement ce qu'on devait laisser derrière soi. C'est parfait. Je vous laisse avec ceci, prenez soin de vous, à bientôt.